Bienvenue dans ce journal dominical, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons le sommaire. La semaine aura été marquée par les réponses du Premier ministre Sama Lukonde aux élus députés nationaux au sujet du budget national exercice 2022. Tout est fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais, sécurité, enseignement et santé. Les 10 milliards de dollars américains doivent être améliorés. Et l'actualité de ce soir partira de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Un dîner d'information et aussi d'échange a été organisé justement dans cette partie de la République démocratique du Congo pour encourager les efforts ainsi déployés dans le secteur privé. C'est ce qui justifie cette rencontre à l'initiative de la Chambre de mines en collaboration avec le club de sous-traitants à Kampia Boma. Occasion pour Landry Meya, président de cette structure, de porter haut la voix des sous-traitants devant aussi bien les entreprises minières basées au niveau de Lualaba que les autorités congolaises. Mami Lugambo pour la suite. J'aimerais d'abord vous dire merci. C'est ça l'unité. Il était temps, vraiment temps d'hisser la voix de jeunes entrepreneurs auprès des décideurs. Devant les deux ministres sectoriels du Lualaba et du Haut-Katanga, Landry Meya, le président du club de sous-traitants en RDC, a présenté sans déroute les déshydratats de la prochaine classe moyenne. Nous avons des sociétés minières qui investissent des milliards de dollars, mais en réalité, tout ce qui est l'approvisionnement, comme Reuters l'a dit, 4 milliards de dollars sort de ces pays et ça ne revient pas du tout. Et nous, sous-traitants, on se pose la question, à quand cette histoire va s'arrêter? L'accompagnement du ministre de Mines de la province du Lualaba, Jean-Marie Chizainga, l'un des initiateurs, a été plus rassurant. En y allant d'une manière especielle, on n'arrivera pas à une solution. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous devons construire un corps. C'est-à-dire, il faudra mettre les moyens financiers, les moyens humains ensemble pour arriver à trouver une solution et à bousculer ceux qui sont en train de nous bloquer aujourd'hui. Une oreille attentive qui a rencontré la vision soutenue du législateur, la respect. Auparavant, avoir ce club des sous-traitants, les sous-traitants évoluaient en solo. Et vous pensez bien que quand vous êtes seul, vous ne constituez pas une force, vous n'avez pas une voix qui porterait suffisamment que lorsque vous êtes à plusieurs. Et je crois que leur voix sera davantage plus entendue qu'avant. Dans la foulée, les anecdotes et promesses ont couronné la soirée. Il est important de travailler avec les Congolais, tout en ayant à l'esprit que je sais quelle est la philosophie qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Nous pensons que la sous-traitance, ce n'est pas une œuvre seulement des seuls entrepreneurs, c'est une affaire de tout le monde. Et le préparatif de championnat de Nzango se sont clôturés aujourd'hui dimanche au stade Vélodrome situé dans la commune de Kintambo. Les temps forts de la demi-finale avec Damien Maungu et Daïla Mbouchi. L'Nzango Club Gandhi Gonda d'IGG Business s'est imposé devant le centre de formation Sangasnel de la cité d'Inga dans la province du Congo central sur la marque de 72-47. À la mi-temps, les deux équipes ont séparé par 33-23. Un match de préparatifs de championnat provincial, national et le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en août 2022 pour la formation de GG Business. Il faut reconnaître que le match était amplement discuté entre les mamans. La leçon de cette première rencontre a été tirée par les actrices de Nzango moderne. Mais quand même, point na biso to na ngoto lité na ye. Bon, makipe ba ba baganyaka bango te. Mais to komi na bango tina 47. Lobi bako senti biloko nzote ko sala, lobi bako lala, loso mafuta, bako lia yango bango moko. Du voyage, malgré les fatigues, mais il a quand même fait montre par rapport aux Quinois. Mais le jour J à Sanga, nous allons vous rosser. Là, soyez-en sûrs, soyez-en rassurés que l'équipe de Sanga, de Mama de Nzango, elle est armée pour vous écraser. Aujourd'hui, bien sûr, c'est votre terrain. Nous n'en disconvenons pas.
Maman, nous sommes sûrs que chez nous là-bas, c'est la terre des ancêtres. Vous en aurez pour votre compte. Baya lobi mama ye moko za na terrain na osepelisa bango omoni skoro kangango bien kangango photo lobi osepela nango kwa to gagner bango awa eza na ntsanga baoza kuda ta na tante po to beta makasi koleka ntsanga ngamo kudu na beta kamele to gagner to pola te biso pola te jeja pola kate kila jeja pola te. OK, GG Business croisera Sanga 1 en finale du tournoi des préparatifs pour le 9e G de la francophonie, dimanche 21 novembre 2021. Et la semaine qui s'achève aura été marquée entre autres par les différentes réponses données par le chef du gouvernement. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge était devant les élus députés nationaux pour parler du budget national exercice 2022. À ce sujet, ces tableaux chiffrés de recettes et dépenses de l'État s'évaluent à un peu plus de 10 milliards de dollars américains. Et le chef du gouvernement congolais a rassuré que tout a été fait pour que les choses soient en équilibre. Regardez. Après avoir déposé dans le délai constitutionnel le projet du budget 2022 le 15 septembre dernier au bureau de l'Assemblée nationale, ce qui est une première aux Républiques démocratiques du Congo depuis plusieurs années, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce lundi à la présentation de l'économie générale de ses projets de budget 2022 aux députés nationaux en présence de tous les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. D'entrée de jeu, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a noté avec satisfaction l'augmentation de recettes fiscales en dépassement des assignations depuis l'avènement de son gouvernement, ce qui lui a permis de présenter une loi de finances rectificative en augmentation. Donnant la configuration du projet de loi de finances 2022, le chef du gouvernement a renseigné qu'il contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 milliards de francs congolais qui, par rapport au budget initial de l'exercice 2021 chiffré à 14 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 41,8%. Après la présentation de l'économie générale de ces projets du budget 2022 par le chef du gouvernement, il s'est ouvert un débat général à travers lequel plus de 100 députés nationaux ont sollicité la prise de parole pour y apporter des éventuels amendements et améliorations. Au nombre de droits de l'homme, juste après celle qui est liée à la vie réputée être sacrée, il y a le droit inaliénable à l'éducation, consigné dans l'article 43 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. Le budget national congolais qui est sous examen au niveau du Parlement devra prioriser cette disposition car dans la vie vivable, réelle de tous les jours, il faut dire qu'en RDC, République démocratique du Congo, nous sommes loin du compte. Sylvie Fortuné Mboula pour la suite. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Disposition reprise dans l'article 43 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Noir sur blanc, l'on note que c'est l'enseignement primaire qui est obligatoire et gratuit. Mais pourquoi la gratuité a été appliquée aux humanités ? En tout cas, les inspecteurs de l'EPST doivent répondre à cette question, car cette question aura suscité la confusion et créé des mécontentements dans le chef de syndicalisme de l'enseignement primaire, secondaire et technique. N'a-t-on pas eu raison de dire que les choses ont été mal faites dès le départ ? Au regard des événements de ces derniers jours, suite à la grève déclenchée par plusieurs syndicats de l'EPST, les parents devront payer le frais scolaire des élèves conformément à l'arrêté de l'hôtel de ville de Kinshasa du 9 novembre 2021, fixant les frais d'appui aux enseignants à 600 000 francs congolais, soit 300 $ américains pour l'année scolaire 2021-2022. Les dates de paiement de ces frais sont bien déterminées dans le communiqué et les frais sont à payer dès réception de ces communiqués. Alors, que signifient ces frais d'appui ? Il n'y a rien à cacher, c'est la prise en charge des enseignants par le parent. La gratuité de l'enseignement concerne seulement l'enseignement primaire. Et encore à ces niveaux, il faut bien appliquer pour éviter des grèves comme celle qui vient de passer au risque de perturber le calendrier scolaire. Et oui, toutes les autorités de toutes les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo ont été invitées à prendre la décision pour fixer le montant à payer pour l'école des enfants de classe montante, pas de primaire du réseau officiel parce que celui-là doit être gratuit selon la Constitution.
À Kinshasa notamment, Ngobila Mbaka, qui en est le gouverneur, l'a fait. Et comment est-ce que les parents quinois y ont réagi? Suivez. Les parents d'élèves n'ont pas loué la décision de l'hôtel de ville qui fixe les frais scolaires à 600 000 francs congolais à payer en 2 tranches dans un court délai. Ils sollicitent la révision de la dite décision. Par rapport à la charge que le gouvernement a, il payait tous ses enseignants pendant au moins 5 mois qu'ils ne travaillaient pas, mais ils étaient chaque mois payés. Maintenant, nous arrivons, nous commençons cette année 2021-2022. On commence à voir les enseignants, la plupart de l'Église catholique et de l'ECC sont en train de politiser cet enseignement pour casser la gratuité de l'enseignement. Moi, je crois que tout ce que demandent tous ces enseignants, moi, je crois que c'est du désordre. Et l'arrêté là qui a été mis par le gouvernement provincial, c'est un grand désordre encore. Parce que en faisant ça, en voulant faire payer les parents cette somme, ça c'est un désordre. Nous devons respecter la Constitution. En faisant ça, on est en dehors de la Constitution. Je souhaiterais que nous puissions revenir comme on l'a fait l'année passée. Pour parvenir à un compromis qui serait à l'avantage de toutes les parties, le parent propose une concertation avec le gouvernement et les responsables des établissements scolaires. De la gratuité n'était pas mauvaise, elle était bonne. S'il y a une décision ou bien l'arrêté du gouverneur qui paie, évidemment, l'arrêté du gouverneur, il ne peut pas prendre un arrêté devant une ordonnance du président de la République, et surtout que la Constitution en parle de tous ces temps-là. Alors il faut maintenant qu'on puisse étudier, planifier, le spécialiste du secteur éducationnel, en connivence avec les autorités politiques. Il planifie et tout pourra aller de l'avant. La jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Toutes les batteries devraient être mises en marche afin d'éviter tout ce qui pourrait compromettre le bon déroulement de l'année scolaire. Dans la semaine, soit le jeudi dernier, avait été clôturé les congrès entre le Sénat de la République et les 26 assemblées provinciales que compte la République démocratique du Congo. Il s'est agi d'harmoniser la façon de travailler des organes délibérants dans un contexte de décentralisation pour un bon rendement législatif au profit des provinces à la base. Suivez. Ce mercredi, sous la direction du rapporteur Michel Kanyimbu, les échanges entre le sénateur, président des assemblées provinciales et leurs directeurs administratifs ont tourné autour de thématiques de la fonction de contrôle de l'assemblée provinciale, la fonction des édits, la fonction de représentation des élus provinciaux, la fiscalité provinciale et les objectifs pour le développement. Occasion pour le professeur Évariste Bochab, également sénateur, l'un des panélistes, d'appeler les exécutifs provinciaux et les organes délibérants à une collaboration pour le développement de leurs entités après les avoir édifiés sur la légistique. Présentant une grande lisibilité, intelligibilité, car quand on élabore les édits, qui sont des lois au niveau provincial, ces édits, c'est pour le bon fonctionnement de la province, mais le premier destinataire de ces édits, c'est la population. Si ils sont élaborés dans un langage, comment dirais-je, qui n'est pas compréhensible, dans un langage à peu près ésotérique, ces édits n'ont pas de raison d'être. Alors je dis que la légistique comme telle, ce n'est ni un art, ni une science, c'est à la fois une technique et une méthode pour mieux élaborer les textes législatifs. La clôture de ces congrès, Sénat et les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo s'est clôturée jeudi 18 novembre 2021 par une déclaration lue au niveau du Palais du Peuple, siège du Parlement national. Et entre-temps, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo-Augustin, aujourd'hui sénateur élu du Maniema avec un mandat national. L'arrêt de la plus haute institution judiciaire du pays qui est inattaquable et opposable à tous, avec Sylvie Fortuné Mboula.
Ouvert le 25 octobre 2021 à la Cour constitutionnelle, le procès sur le projet Bukanga Lonzo, dont l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est poursuivi pour détournement présumé de fonds destinés au financement du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, aura vécu. Ce lundi 15 novembre, la Cour constitutionnelle déclare fondées et recévables les exceptions soulevées par les avocats de Matata et se déclare incompétente pour poursuivre le dossier. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 73. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclarent recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois prévenus. Se déclare incompétente à connaître les poursuites contre les trois prévenus. Pour rappel, selon le rapport de l'inspecteur général de finances IGF, plus de 205 millions de dollars américains sur le 285 décaissés par le Trésor public auraient été détournés dans le cadre de la gestion de ces projets. Et pour réclamer la non-politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, exiger le respect strict du délai pour l'organisation des élections prévues en 2023, les acteurs politiques de l'opposition, le laïc catholique et de l'Église du Christ au Congo, les protestants, donc, ont organisé une marche pacifique dont voici les condensés dans ce reportage. Un samedi pluvieux n'aura pas empêché aux acteurs politiques rassemblés au sein du bloc patriotique d'organiser leur marche à Kinshasa. Réunis autour de figures de proue du Front commun pour le Congo FCC, tels que Ramazani Chadari Emmanuel, Evaristo Bochab, Néhémie Moulania, Aubin Minakou, Bruno Chibala et les autres, ont pris d'assaut les acteurs de la ville de Kinshasa pour manifester leur mécontentement au sujet de la désignation de membres du bureau de la CENI qui, selon eux, n'a pas respecté la procédure. Il y avait aussi bien d'autres forces politiques et sociales telles que SID de Martin Fayoulou. Ces acteurs politiques ont marché jusqu'au stade Père Raphaël de la Quétule des Riauves et là, une déclaration conjointe a été lue. Notre pays traverse une crise existentielle la plus forte de son histoire. Aux éternels combats pour la démocratie se sont ajoutés ces derniers temps un combat sans précédent pour la vie et le vivre ensemble. Le Congo va mal, très mal. Il n'est pas le reconnaître serait une fuite de responsabilité. La nation est en danger. Quant au peuple souverain primaire, il est ignoré, chosifié et plus que jamais laissé pour son compte en dépit du changement des dirigeants. Le 16 octobre dernier, faisant fi de la volonté maintes fois exprimée par le peuple et le père de l'Église sur la nécessité d'avoir une CENI indépendante, l'Assemblée nationale s'est empressée d'entériner un bureau de la CENI en violation de la loi organique sur la CENI et sans les représentants de l'opposition. Il faut dire et faire remarquer que la police nationale congolaise avait bien encadré les marcheurs qui eux aussi, à leur tour, se sont montrés disciplinés. Ils ont eux aussi déjà repris avec le travail au niveau du Parlement national situé au niveau du Palais du Peuple, mais ils avaient décidé de sécher les travaux parlementaires. Les élus députés nationaux de la province de l'Ituri d'un côté et ceux de la province du Nord Kivu de l'autre ont été voir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour parler du retour de la paix véritable dans ces deux provinces sous état de siège. Regardez ces images. Sens aux plénières de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Elituri. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapwanga, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès l'entame, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Que nous faisons appel
aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec cet état de choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'État a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons. Mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ses élus, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays, et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'État nous a rassuré que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes et que sans dévoiler des secrets d'État, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été couchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires, et je pense que là aussi des décisions seront prises. À la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Lituri reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège, le porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'État nous a écoutés, il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la 12e prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans l'Ituri. Les hommes de l'inspection générale de finances ont enquêté sur ce qu'a été jusque-là la gestion de l'Institut national de préparation professionnelle INPP et ils y ont trouvé des cas de détournement. Problème aujourd'hui résolu et l'INPP donc entend surtout adapter la formation selon les réalités de chacune de 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est le grand format de ces journaux. Il avoue avoir été promu à la tête d'une INPP debout. L'INPP est en bon état de marche. J'ai trouvé l'INPP où les salaires se payent régulièrement. J'ai trouvé l'INPP où la coopération avec des partenaires japonais, français et tant d'autres, ainsi que la Banque mondiale. Kayembe Sompi Patrick avait été directeur de ressources humaines peu avant cette promotion à la tête de la même institution. Qui est-il exactement? Juriste de formation, le DG ad intérim de l'INPP révèle brièvement son parcours après 3 mois d'exercice plein. Je suis fils maison. Ça fait 19 ans que je suis à l'INPP. C'est vrai que l'INPP, Institut national de préparation professionnelle, a acquis une réputation au fur et à mesure. Mais quelles sont les difficultés auxquelles fait face l'actuel comité de gestion? Il y a d'abord un problème de procédure à l'INPP. Les procédures n'étaient pas très bien respectées. Les procédures financières, comptables et administratives. J'ai trouvé des problèmes de formateurs que je dois épingler. Nous avons des filières de formation, plusieurs filières de formation, mais des formateurs engagés qui n'ont même pas encore animé une seule action de formation. Ça, c'était aussi un problème qu'il fallait résoudre. Et tout serait parti de résultats publiés après l'enquête menée au sein de l'INPP par l'inspection générale de finances dirigée par Jules Alingité Key. Il faut le souligner ici que l'IGF avait effectivement prélevé qu'il y avait des détournements de l'INPP. Et cette histoire-là avait quand même fait peur aux partenaires traditionnels, c'est-à-dire le Japon, la Banque mondiale, les Français et tant d'autres. Il fallait d'abord assurer tous ces partenaires-là que
au-delà des faits constatés par l'IGF, de détournement, parce que mon prédécesseur, on l'a accusé de détournement, ces détournements-là ne concernaient pas la coopération. Parce que nous ne disons pas que la JICA nous donne l'argent et nous gérons l'argent. La JICA fait un don à l'INPP, mais c'est la JICA dans la gestion de cet argent-là, c'est la JICA premièrement qui gère l'argent, qui fait un appel d'offres pour recruter d'abord les constructeurs s'il y a des constructions, et la JICA envoie des formateurs qui sont payés par la JICA. Mais est-ce que ces détournements-là impactaient négativement sur la coopération? C'est non. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Quelle est la piste de solution proposée par le DG ad intérim Kayembe Sompi Patrick pour améliorer davantage? L'INPP travaille par rapport aux réalités de chaque province. Nous sommes à l'Équateur. L'Équateur, il y a les métiers de bois à l'Équateur. Parce qu'il y a d'abord la forêt. Nous avons une filière bois et nous avons renforcé les capacités de cette filière-là, comme vous avez suivi la fois dernière. Mais ces agents-là, ces formateurs-là, vont aller où? Ils vont aller à Mbandaka. Ils vont aller à Bandundu. Pour les métiers de mines, on ne peut pas faire la formation de conduite des engins lourds, par exemple, ici à Kinshasa. On peut le faire seulement à Kolwezi, on peut le faire à Lubumbashi. À Kin, ce ne sont pas des formations demandées. À Lubumbashi, par exemple, il y a tous les métiers qui s'apparentent aux mines. Nous déployons une formation pour ces gens-là qui exercent ces métiers-là. Mais l'INPP n'est pas... Il ne faut pas prendre l'INPP dans l'optique d'une école. Nous, on n'est pas une école. Nous, on est une institution où on apprend les métiers. Oui, pour la piste de solution, mais 3 mois après l'exercice plein à la tête de l'INPP, quelles sont les réalisations réussies par le comité Kayembe Sompi Patrick? Ce que j'ai trouvé dans les tiroirs, dans les tuyaux de l'INPP, comme vous savez, l'administration c'est une continuité. J'ai trouvé dans les tuyaux de l'INPP qu'il fallait inaugurer le bâtiment de Matadi, que j'ai inauguré. Vous avez suivi dans les médias. J'ai trouvé qu'il fallait poser la première pierre à Mwanda, à Boma Dodo. À Boma, il fallait poser la première pierre d'une construction d'un centre de contrôle technique. Je l'ai fait. Quelle est la vision réelle de Patrick Kayembe Sompi pour le futur INPP? Par la formation professionnelle, nous allons donner un métier aux jeunes gens qui, sur le plan scolaire, n'ont pas eu à donner les meilleurs d'eux-mêmes. La formation professionnelle, aujourd'hui, paraît comme une solution au problème que connaît notre pays. Bon vent au directeur général ad intérim de l'INPP et tout le personnel pour offrir aux Congolais un métier en vue de participer chacun à la construction de la République démocratique du Congo. Et redécouvrons ce qu'a été le principal sujet développé dans ce journal. La semaine aura été marquée par les réponses du Premier ministre Samalou Kondé aux élus députés nationaux au sujet du budget national exercice 2022. Tout est fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais, sécurité, enseignement et santé. Les 10 milliards de dollars américains doivent être améliorés. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne semaine dans vos familles et au revoir.
Afrique.